Bonjour! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette séance de sophroméditation de ce lundi 1er juin. Je ne sais pas si vous travaillez ou pas aujourd'hui. Bon, de toute façon, peu importe. Si vous pouvez faire maintenant, c'est chouette. Si vous pouvez la faire plus tard, c'est super aussi. Et autant de fois que vous le souhaitez. Puisque cette séance, comme les précédentes, j'espère que vous l'avez remarqué, je les laisse maintenant en IGTV. Donc vous pouvez les refaire quand bon vous semble. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que tout va bien. Ça va bien Linda, merci. Alors aujourd'hui, alors déjà je ne sais pas si vous avez vu hier, j'ai partagé 2 livres que j'ai trouvés dans une boîte à livres. Et alors j'adore les boîtes à livres. Alors déjà j'en laisse pas mal, aussi. Mais et j'aime en trouver parce que je découvre souvent des pépites, des livres auxquels j'aurais peut-être pas pensé, dont je n'avais jamais entendu parler, dont Anne Ancelin Schussen-Berger, qui est pour moi, c'est une référence en psychogénéalogie. J'adore cette femme, qui a écrit ce livre-là à 95 ans quand même. C'est une boule d'énergie, elle est incroyable, elle est lumineuse, elle est inspirante, elle est extraordinaire. Et je tombe hier sur une boîte à livres, sur ce livre. Et alors c'est un petit livre de 87 pages. 87 pages avec des petites histoires à chaque fois, des toutes petites histoires en lien avec sa vie. Donc avec d'autres références, donc c'est très intéressant pour rebondir sur autre chose, je trouve ça super, très intéressant. D'une générosité infinie et d'ailleurs, oui, encore une fois, si tout va bien, jeudi matin, je reçois, vous avez vu, j'espère, Perla Servan-Schreiber. Perla Servan-Schreiber, qui est un monument aussi. Pareil, d'un certain âge, mais une femme magnifique, très inspirante, une grande cuisinière et une grande amoureuse de la vie. Et Anne Ancelin Schussen-Berger, c'est le même type, quoi. J'adore ce genre de femmes. Des femmes à la fois fortes et douces, qui passent les années de façon lumineuse et inspirante, voilà, sans plainte, sans rien, elles avancent, quoi. Elles ne sont pas dans leurs petits bobos, alors que, comme tout le monde, parce que surtout à un certain âge, elles doivent avoir un mal partout, mais elles s'en foutent, elles avancent, quoi. Le principal, c'est d'avancer le mieux possible. Et ça, j'adore. Alors, je vais vous lire la page 33 et 34 de ce petit bouquin. Allez, à chaque fois, c'est des petits textes, c'est tout petit, mais c'est tout mignon. Et ça, je pense que pour la fête des mères, sincèrement, donc ici, maintenant, vivons pleinement. Petit cadeau de fête des mamans, franchement, allez-y, foncez pour ce bouquin. Offrez-le, je pense que vous ferez des heureuses. Alors, le titre, c'est « Petit plaisir, grand bénéfice ». Je le dis, le redis, et l'écris depuis longtemps. Faites-vous plaisir au moins 4 fois par jour. Établissez une liste de, au minimum, 25 petits plaisirs. Soit entièrement gratuits, soit pas plus cher qu'une tasse de café, de sorte que sur cette grande liste, vous puissiez chaque jour choisir des plaisirs qui, pour certains, sont les mêmes et pour d'autres sont différents. Nourrir les oiseaux, sortir sur son balcon, soigner ses fleurs chaque matin, téléphoner à ses amis ou les inviter à bavarder, organiser un dîner avec une très jolie table et une jolie vaisselle, boire un thé en grignotant un biscuit à la cannelle, écouter la radio, pas n'importe quelle radio, descendre dans la rue pour la fête de la musique, plaisir annuel, assister à la fête des voisins une fois par an ou en essayant de l'organiser plus souvent, se mettre sous un auvent par temps chaud ou pluvieux, etc., etc., etc. Écrivez, notez les petits plaisirs de la vie. Du plus simple au plus complexe, mais notez pour vous en inspirer. Les jours où ça va moins bien, où vous manquez justement d'inspiration. C'est pas mal. Voilà. Et les titres à chaque fois de ce livre sont extra, quoi.
Par exemple, celui-là, c'est dans la vie, il ne faut pas s'en faire. Choix de vie, très, très bien. Un petit bouquin que je vous conseille. Petite Madeleine de Proust. Alors aujourd'hui, ce que je vous invite à faire, ce qu'on va faire ensemble, c'est le brossage du corps. On l'avait fait ensemble tout au début du confinement. Vous vous souvenez, moi j'aime l'utiliser, j'aime le faire le matin pour réveiller le corps. C'est comme une douche énergétique. Il y en a qui vont parler de brossage, d'autres de douche énergétique. Vous l'appelez comme vous voulez. Brossage du corps, c'est pas mal. Vous imaginez que... alors soit vous imaginez une pluie d'étoiles qui est tombée sur vous et vous vous débarrassez des étoiles de votre corps. On va le faire ensemble. Ou alors vous imaginez qu'il y a une forte pluie et avant de rentrer à la maison, vous vous débarrassez du trop plein de pluie d'eau que vous avez sur vous pour rentrer à peu près un peu plus au sec à la maison. C'est toujours du brossage de l'intérieur vers l'extérieur. C'est un brossage à la fois énergétique et amical. On ne se fait pas de mal, on ne se tape pas. Et c'est aussi une façon de se débarrasser des gouttelettes d'énergie qui sont peut-être coincées en nous. Donc ça fait du bien, je vous garantis que ça fait du bien. Donc le matin, c'est chouette pour se dynamiser, par exemple, pour dire allez, je pars du bon pied ce matin, ça va être sympa. Et puis c'est aussi, ça peut être très bien également une douche énergétique ou un brossage énergétique à faire le soir pour ne pas trop ramener à la maison tout ce qui nous a pesé dans la journée. Tout ce quoi qu'il ait pu se passer. Alors après, ça peut être aussi par rapport à une pollution extérieure. C'est-à-dire au moins à la maison, j'arrive, je suis nickel. Avant, bien sûr, de prendre une vraie douche. Mais une douche énergétique, c'est vraiment, énergétiquement, ça fait du bien. Comme son nom l'indique. Ça permet de se débarrasser des pensées envahissantes aussi. Ça fait du bien. Donc on va le réexpérimenter ensemble. Et puis, ce que j'aime aussi dans ce brossage énergétique, c'est sur la reconnexion au corps. Et je pense qu'encore une fois, comme je vous disais, c'est primordial de se reconnecter au corps. D'où l'importance de le bouger, ce corps, d'une façon ou d'une autre. Donc ce brossage, là, ça dure pas longtemps. Et vous allez voir que ça donne chaud. Donc c'est même assez intéressant à le faire même en hiver. C'est une sorte de petit échauffement du corps le matin et un dépoussiérage le soir plus important. Mais au-delà de ce qu'on va faire encore ce matin, de sophro-méditation, et là ça va être plus orienté relaxation, vous allez voir, il est important de bouger son corps, de marcher, de le bouger, pour le dynamiser et écarter le plus facilement possible ce qui peut nous oppresser. Donc ça va être aussi en bougeant, c'est faire du yoga, c'est faire des cours qui vous enchantent, qui vous donnent le sourire, qui vous donnent la pêche. C'est primordial, vraiment. Alors certaines, j'ai une amie qui donne des cours de Zumba. Allez-y, faites de la Zumba. Ou alors si vous ne voulez même pas vous inscrire dans une salle de sport, alors l'avantage c'est que la plupart des cours maintenant sont en ligne, c'est le côté pratique, mais vous pouvez aussi mettre de la musique à fond chez vous et danser. Faites-le. Vous êtes seul, ok, faites-le. Vous êtes avec vos enfants, faites-le. Voilà. Sans prêter attention au regard des autres. Le plus important c'est de bouger et de s'amuser. Donc après le brossage, pour revenir à notre brossage énergétique, on va faire le brossage énergétique, ensuite le scan corporel comme on a l'habitude de le faire. Et ensuite, si vous voulez, soit vous pourrez faire, c'est une relaxation que je vous propose de faire aujourd'hui. Alors, relaxation, vous savez, normalement c'est plus allongé. Donc, si vous pouvez vous mettre allongé, vous vous mettez allongé. Si vous mettez allongé, vous ne voulez pas parce que vous avez peur de vous endormir ou quoi, et bien vous le faites assis, c'est très bien aussi. Ça peut faire beaucoup de bien également. Donc, relaxation, qui dit relaxation, et c'est encore plus bénéfique le soir, par exemple, avant d'aller se coucher, ou le matin, avant de se lever. Vous mettez vos écouteurs avant de vous réveiller et vous partez du bon pied. Voilà. Allez, c'est parti. On va se mettre debout. Je me mets là. Vous allez imaginer que vient de tomber une pluie tropicale. Vous avez pris une bonne saucée, là, complètement trempée. Et on va essayer de l'essorer le plus possible. Ou alors, vous pouvez aussi vous imaginer qu'une pluie d'étoiles est tombée du ciel, puis ça gratouille un peu. Alors, donc on va se débarrasser de tout ça. Mais avant cela, on va faire monter l'énergie dans nos mains, parce que c'est encore plus bénéfique
quand on met de la bonne énergie sur son corps. Donc, fermez les yeux, frottez vos mains très très fort l'une contre l'autre, tout en ayant les pieds, largeur de hanche tout de suite, vous êtes placé pour le, naturellement maintenant, je l'espère, pour le scan corporel. Quand vous êtes placé, vous déverrouillez vos genoux, vous relâchez le bassin, vous frottez très très fort vos mains l'une contre l'autre. Et puis c'est parti, vous commencez par le visage. Alors sur le visage, allez-y doucement. Et en même temps, vous faites vraiment du bout des doigts comme ça. Et sur le visage, on reste un tout petit peu plus longtemps parce que ce que j'aime bien, c'est vous faire vraiment découvrir les tours et les contours de votre visage. Le dessin de vos oreilles, par exemple. La forme de votre nez, de votre bouche. Puis en même temps, vous touchez votre visage, vos paupières, vos cils, vos sourcils, puis vos cheveux. Frottez vos cheveux, frottez. En même temps, touchez justement la qualité de vos cheveux. Sans jugement, ni a priori. C'est pas, oh là là, ils sont frisés, oh là là. Ou alors ils sont raides, ils sont cruellement raides. Oui, bah c'est comme ça. Alors, vous les touchez, vos cheveux, vous touchez votre peau, et puis même s'il y a des petits boutons ou quoi que ce soit, ok. N'interprétez rien, ne jugez pas. Simplement, vous êtes dans l'exploration de la peau, de votre visage, de votre cou. Comme si c'était la première fois que vous découvriez votre visage. Comme pour imprimer cette image de votre schéma corporel, de votre corps, tel qu'il est. Et pas dans le « je lave mes cheveux, je les sèche ». Non, je découvre mes cheveux. Voilà. Et en même temps, j'enlève le trop-plein d'énergie qui ont peut-être dû s'accumuler là ou sur le cuir chevelu. Ça fait du bien. Et puis on continue. La poitrine. Les bras jusqu'au bout des doigts, au-dessus, en dessous, et on frotte. Alors l'idéal, c'est les yeux fermés. Comme ça, vous représentez mentalement votre schéma corporel. Allez, de l'intérieur vers l'extérieur, on frotte. Et puis sur le ventre, le pubis, les hanches, le dos, on essaie de prendre ce qu'il y a dans le dos, la colonne vertébrale vers l'extérieur. Vous chassez le trop-plein. Et puis les cuisses. Voilà, jusqu'au bout des orteils. Et vous n'oubliez pas le dessous des pieds aussi. D'accord ? On n'oublie pas le dessous des pieds. On frotte. Tout partout. Vous pouvez aussi vous secouer vos cheveux. Bougez. Voilà, pour faire descendre, partir tout ce qu'il y a en trop plein. Et vous allez faire 3 expirations profondes. Soufflez fort. Encore. Inspirez profondément. Et expirez à fond. Et puis vous revenez à une respiration plus naturelle pour vous. Les bras relâchés le long du corps. Observez votre verticalité. Vos points d'appui dans le sol. Votre ventre qui se gonfle à l'inspire et qui se relâche à l'expire. Et puis prenez conscience de la forme, de la densité, du volume, de votre visage, votre tête, votre cuir chevelu. Retrouvez légèrement votre bouche pour libérer les tensions de la mâchoire, du cou et de la nuque. Et observez votre premier système, relâché, détendu et sans tension. Portez maintenant votre attention à la forme, la densité,
le volume de vos épaules, de vos bras, de vos avant-bras, de vos mains jusqu'au bout de vos doigts. Sur l'expiration, chassez toutes les tensions qui pourraient être là, dans votre deuxième système. Et observez votre deuxième système relâché, détendu et sans tension. Portez maintenant votre attention à la forme, la densité, le volume de votre poitrine et le haut de votre dos. Sentez peut-être votre cœur battre dans votre poitrine. Et observez ces battements sans jugement ni a priori. Tout est OK. Et observez votre troisième système, relâché, détendu et sans tension. Portez maintenant votre attention à la forme, la densité, le volume de votre abdomen et le bas de votre dos. Sentez peut-être tout cet espace du ventre et du bas du dos qui respire. Sentez votre quatrième système relâché, détendu et sans tension. Portez maintenant votre attention à la forme, la densité et le volume de votre bassin, votre pubis, vos fesses, vos cuisses, vos mollets, vos pieds au-dessus et en dessous jusqu'au bout de vos orteils. Sentez peut-être vos pieds de plus en plus ancrés dans le sol. Sentez tout votre cinquième système relâché, détendu et sans tension. Du bout de vos orteils jusqu'au sommet de votre tête, laissez-vous envahir par une douce sensation de chaleur, apaisante et réconfortante. Vous respirez, vous ressentez, vous accueillez les sensations, les émotions, comme si c'était la première fois, sans jugement ni a priori. Et puis tranquillement, je vous invite à venir vous asseoir ou vous allonger dans la position la plus confortable pour vous. Installez-vous. Allongez-vous, détendez-vous, ouvrez vos épaules. Vous êtes au calme, allongé, les bras le long du corps, les yeux fermés. En fermant les yeux, vous vous mettez à l'écoute de vous-même, de votre moi intérieur, comme si vous rentriez en vous. Respirez profondément, lentement. Laissez la respiration vous mener vers le calme, la paix
et l'harmonie intérieure. Inspirez par le nez. Prenez conscience de cet air agréable que vous inspirez. Retenez-le en vous, puis soufflez doucement en soufflant par la bouche dans un premier temps. Imaginez que vous avez une fleur entre les deux sourcils et que vous voulez sentir son parfum subtil. Inspirez à nouveau. Sentez l'odeur agréable de cette fleur imaginaire. Gonflez votre abdomen, suspendez votre souffle quelques instants et puis expirez tranquillement. Faites ainsi quelques respirations amples et profondes. Inspirez, suspendez votre souffle et puis soufflez. Prenez bien conscience de l'air frais que vous inspirez par le nez et de l'air chaud, chargé de toutes vos tensions que vous rejetez par le nez ou par la bouche. Vous êtes libre. Continuez ainsi le temps de quelques respirations à votre rythme. Laissez votre souffle s'installer, qu'il soit lent, rapide, ne jugez pas. Laissez faire ce qui est. Accueillez ce qui est. Et puis relâchez de nouveau votre front, vos paupières, vos joues. Ouvrez légèrement votre bouche et libérez votre mâchoire. Votre visage est lisse. Tous vos muscles se détendent. Puis à votre rythme, relâchez les épaules, les bras, les mains. Votre thorax lui aussi est détendu. Vos bras sont relâchés. Votre ventre est calme. Et puis vous allez maintenant imaginer une fermeture éclair de la base de votre nuque jusqu'en bas de votre dos. Et vous ouvrez délicatement cette fermeture éclair. Et vous prenez conscience que chaque vertèbre, chaque muscle de votre dos s'étale sur le matelas ou se relâche, se détend complètement. Vous libérez les tensions de votre dos, de la base de votre nuque jusqu'en bas de votre dos. Votre bassin se relâche. Il est détendu. Vos jambes et vos pieds sont agréablement détendus. Sentez votre corps devenir de plus en plus relâché, détendu, et appréciez cette détente. Vous allez faire la même chose dans l'autre sens, cette fois, avec une sensation de lourdeur, du bout de vos pieds jusqu'au sommet de votre tête,
Soyez dans la sensation de lourdeur. Ressentez la pesanteur s'installer. Appréciez-la. Comme si vous vouliez laisser une empreinte de votre corps sur le sable chaud. Et puis laissez une légère chaleur vous envahir. Justement dans la sensation d'être allongé sur du sable chaud et doux, avec un soleil chaleureux juste au-dessus de vous. Ressentez cette sensation du sommet de votre tête jusqu'au bout de vos orteils, cette sensation de chaleur enveloppante et apaisante. Laissez les mots calme et sérénité prendre possession de votre corps et de votre mental. Et puis si vous vous souvenez du geste signal ou du geste d'ancrage de calme, je vous invite à le faire avec vos deux mains. Un tout petit geste discret que vous pouvez faire avec vos doigts, identique avec la main gauche et la main droite, pour ancrer en vous cet état de détente, cet état de calme intérieur, de paix. Continuez à prendre conscience de votre bien-être là, dans l'instant. Tout est paix à l'intérieur de vous. Énergie de paix, force, vitalité, puissance que vous ressentez en vous. Laissez-vous envelopper et porter par cette énergie dans l'ici et maintenant. Appréciez pleinement ce bonheur et ce moment de bien-être dans l'ici et maintenant. Dans la présence de votre corps, dans la présence de votre respiration, et tout le reste est OK. Soit c'est le soir et vous décidez de vous endormir, vous dormez peut-être déjà, alors éteignez votre téléphone et laissez-vous partir, dormez sereinement. Si c'est le matin, je vous propose de renforcer vos trois capacités. Votre capacité de confiance en vous, votre capacité à connecter votre corps et votre esprit, et votre capacité à renforcer le positif du moment présent pour votre futur. Et puis tranquillement, vous pouvez commencer à bouger vos doigts, vos orteils, tendre les bras au-dessus de votre tête pour vous étirer, bâiller comme après une bonne nuit de sommeil. Et sur une grande inspiration, quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux, si vous étiez assis. Et si vous étiez allongé, passez un petit moment sur le côté en position fétale pour vous retrouver, vous recentrer. Et puis tranquillement, vous pourrez vous mettre assis, ouvrir les yeux et me raconter un petit peu comment ça s'est passé pour vous.
Comment s'est passée cette relaxation pour vous? Comment l'avez-vous vécue? Vous vous êtes tous endormis? Plénitude, joie et apaisement pour Aurélie. Rachel, génial. Ouais, Régine, refaites-le ce soir. Calme. Ouais, d'où l'importance de se couvrir toujours en relaxation, méditation. Enfin, quoi que vous fassiez, couvrez-vous. Coucou Mimi. Oui, tu le feras plus tard. Ouais. Zeynep, merci, c'était super agréable, zen et sérénité. Super. En vrai qu'émotionnellement, votre séance m'a fait un bien de dingue ce matin. Merci, chère Julie. Avec plaisir. C'est chouette. Alors, c'est marrant pour la réflexion sur le cœur qui bat. Prendre conscience du cœur qui bat. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais certainement, parce que la plupart des personnes là, qui sont en train de m'écrire, vous êtes là depuis très longtemps quand même. Vous suivez la séance depuis un moment, enfin cette séance du matin. Et je suis sûre que tout au début, vous ne sentiez pas autant les battements de votre cœur dans votre poitrine. Et plus ça va, plus on le sent, plus c'est puissant. C'est assez fou. Pour Sabrina, hyper relaxant, je ne voulais pas sortir de cet état. Ça me fait beaucoup de bien. Relâchement total, c'est bien. Karine, beaucoup de calme et de sérénité. Relâchement. Merci Julie. Avec plaisir Karine. Serein, mais à refaire pour Corentin. Ça marche Aline. Pour Annick, merci Julie, douceur, bien-être, joie. Avec le geste ancrage, l'image neutre est venue. Oui, j'ai oublié, ça faisait partie des choses que je voulais revoir avec vous, mais revoir avec vous le geste d'ancrage. J'espère que ça a été pour tout le monde. Sinon, on le refera. Pour Nathalie, comment mettre le bon pied par terre pour bien démarrer la journée? Oui. Ah, c'est super. Ah, ça me ferait stresser de sentir le cœur battre. Ah, mais non. Enfin, c'est quand même chouette de se sentir vivant. Le jour où il battra plus, c'est que... Ciao bello. Finito. On passera à autre chose. Next. C'est cool. Ça veut dire que tu es vivante, Christelle. Vivante. Donc tout va bien. Justement, on refera méditation autour du cœur. C'est intéressant. Ah, j'aime bien quand il y en a qui suivent. Aline, le geste est dans votre livre, merci. J'avais oublié que j'en avais parlé. Ça va, je suis cohérente. C'est rassurant. Comprendes espagnol, Julie. Un peu. Ouais. Bon, bah super. Alors, demain, alors Zoom, vous avez vu, la séance Zoom de demain va porter sur la communication, en gros. Alors, il y aura un petit peu forcément de PNL, puisque je suis formée en PNL, mais ce sera très simplifié, vous verrez, très abordable. Et il y a un petit peu de communication non violente dedans. De toute façon, la communication non violente vient de la PNL, hein, ils n'ont rien inventé non plus. Donc, on se retrouve là-dedans. C'est en gros comment communiquer avec l'autre pour justement éviter de s'embrouiller au maximum et comment écouter l'autre avec bienveillance et vraiment véritable écoute. Parce que rares sont les gens qui sont capables de vraiment écouter. Et alors le souci de pas très bien écouter l'autre, c'est qu'on peut mal aussi interpréter l'autre. Donc on va revoir tout ça. On va revoir tout ça ensemble. Ok ? Donc on va revoir tout ça demain si vous le souhaitez, si vous pouvez bien sûr venir. Et puis mercredi, ce sera sur comment dire oui, comment dire non. Ce sera sur le oui et le non. À quel moment dire oui, pourquoi dire non, comment faire.
Parce que c'est pas toujours évident de dire oui pour certaines personnes, c'est pas toujours évident de dire non pour d'autres. Donc voilà, c'est comment choisir de dire oui ou non en toute conscience. Voilà. Et puis jeudi, alors Perla, la grande Perla sera là, Serment Schreiber, c'est génial. Puis vendredi, on se retrouvera pareil pour une petite séance comme ça, comme on a l'habitude de se faire entre nous. C'est trop bien. Alors, en attendant de vous revoir, demain pour certains, mercredi pour d'autres, demain soir 18h30, le Shape and Flow, si vous voulez venir vous amuser avec nous. Sincèrement, c'est pour tous les niveaux. Pour s'amuser, se libérer justement, lâcher les énergies et travailler quand même en même temps les fesses, les cuisses, les abdos et un petit peu les bras. C'est pas mal. Il y a tous les niveaux, franchement, venez expérimenter le Shape and Flow. En attendant de vous retrouver, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée et à très vite. Ciao!